Chers amis, bonsoir. Mon nom est Ronel Dupuis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir une pièce bien connue dans le milieu évangélique. Cette pièce s'intitule Blessed Assurance de Fanny Crosby, qui se traduit « Quelle assurance ». Et après, on va voir en détail les accords que j'ai utilisés. Allons-y. Et voilà, vous venez d'entendre ma version de Quelle assurance, une magnifique pièce de Fanny Crosby. Pièce beaucoup utilisée à l'église. On chante ça souvent à l'église, cette pièce. Quelle assurance, ça parle, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Donc, une pièce vraiment qui donne le goût de l'interpréter. Donc aujourd'hui, nous allons voir les accords que j'ai utilisés pour réaliser cet arrangement. Avant tout, la pièce, je l'ai jouée sur 2 tonalités.
pour les couplets, j'utilise la tonalité de Do. Et pour le refrain, je transpose sur la tonalité de Do dièse. Ouais, c'est ça. Et pour commencer la pièce, je commence avec des accords que l'on appelle des accords en bloc ou block chords. Donc, c'est ça. Ces accords sont utilisés souvent pour accentuer la mélodie, une mélodie musicale. Donc, souvent, si la mélodie joue avec des notes successives. Donc, si la mélodie, en fait, joue avec des notes successives, donc, le choix des blocs chords pour pouvoir harmoniser cette mélodie est génial. OK, donc, ces accords aussi sont conçus sur 6 diminué, 6 diminué. Donc, Do 6, Ré diminué, Do 6, Do 6. Fa majeur 9, quatrième degré. Et je continue encore avec mes blocs chords. Fa 6, Sol diminué, Fa 6, Do 6. Si altéré, normalement 6 septième degré dans la tonalité de Do, c'est un accord mineur moins 5. Donc moi je joue une altération sur ce degré-là, septième degré. Donc une altération. Et pour jouer une altération, ça prend 7, dièse 5, dièse 9. Donc ici, le Sol, ici c'est mon dièse 5, dièse 9 et ma tierce majeure et septième de dominante. 7, dièse 5, dièse 9 pour former un accord diminué, un accord altéré. J'ai fait la même chose, une altération sur mon troisième degré, mon sixième degré, 2. Donc, ça c'est une forme de progression qu'on utilise beaucoup dans le jazz et dans la plupart des tunes qu'on entend et qu'on joue. 7, 3, 6, 2, 5, 1. Moi, j'appelle cette progression une progression intégrale. Donc, 1, 4, 5, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Donc, 7, 3, 6, deuxième degré. Normalement, deuxième degré, c'est un accord de nature mineure. Là, j'ai fait un 13 bémol 9. Je résonne sur sa nature intégrale, Ré, deuxième degré mineur. Cinquième degré. Donc, c'est un accord suspendu, sus 9. Qui résonne. Et je recommence. Avec mes blocs chords. Troisième degré. Une altération. Sixième degré, 7 bémol 9. Donc, encore là, j'utilise sixième degré, normalement, est de nature mineure. Là, je fais un accord avec ma tierce majeure, 7 bémol 9. Deuxième degré, mineur. Cinquième degré, 7 bémol 9. Cet accord, on l'appelle le fameux accord 7 bémol 9 du gospel. Et je transpose tout ça. Je fais un quatrième degré à la base 5 sur
mon accord de destination, comme où est-ce que je vais aller vers la tonalité de Do dièse. Premier degré majeur 7. Quatrième degré majeur 7. Premier degré majeur 7. Encore. 7. Une altération. 7, 3, 6. 6 mineur. Deuxième degré mineur. C'est un accord de nature mineure, mais là j'ai fait 7 bémol 9. Donc encore deuxième degré mineur. 5, cinquième degré. 7 bémol 9. Premier degré. Quatrième degré majeur 7. Troisième degré, une altération. Deuxième degré mineur. Cinquième degré 7 bémol 9. Deuxième couplet, donc on fait cet accord de transition, quatrième degré à la basse 5, donc mon fa, la basse sol, et on peut tout comme effectivement, et voilà, le tout est joué. Donc j'utilise ces accords-là pour pouvoir réaliser cet arrangement-là dans cette pièce, une très belle pièce de Fanny Crosby. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton en bas pour vous abonner. Ciao!